Allez, on se revoit. Alors là, on se revoit parce que ça va pleurer. Ça va pleurer. On descend. Il va falloir remonter. Ah, ça c'est certain. Et attention, hein. Oh, mais c'est pas les pieds. Oh non. Oh. Ah, on y va. On y va. On y va. Mais franchement, quand c'est la beauté de ce site-là. Marche ou pas. On y va tranquillement. Alors moi, de temps en temps, je vais vous m'arrêter un petit peu. Pourquoi? Parce que pour vous montrer un petit peu des choses extraordinaires. Namsoda, c'est aussi ce que vous êtes en train de voir là. C'est des petits bâtons de prière. Voilà, c'est ce qu'on appelle les bâtons de prière. On va prendre un petit bâton, une brindille, une branche, et on va prier. Je vais enlever celle-là, vous inquiétez pas. Donc je prends un petit bâton comme ça. Je vais la mettre là, en guise comme si c'était un tuteur, et je vais faire une prière. Et je vais la laisser. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On soutient cette roche, cette grosse roche qui est ici, énorme, énorme, énorme. Et qu'est-ce que c'est quand on soutient quelque chose pour pas que ça s'écroule? Eh bien, on soutient la famille et la santé. Voilà, c'est vraiment ça qu'ils disent les Thaïlandais quand ils posent ces bâtons-là. Ils prient pour la santé et pour pas que ça s'écroule, évidemment. Donc vous aurez aussi des gros bâtons comme ceci, c'est pas des racines. Voilà. Alors c'est pas la peine d'en mettre 5 ou 6. Vous mettez une, bah, après vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous en mettez un et c'est pour toute la famille et bien sûr pour vous. Et pensez quand même, quand vous faites une prière comme ça, toujours pensez aux autres. Ça veut dire à aux gens de n'importe quel pays. Voilà, je le dis haut et fort. Chaque prière, il faut que ça agisse, oui, sur votre famille, parce que c'est comme ça. Mais moi, je prie, le monde bouddhiste prie pour justement que tout le monde de l'univers doit... Waouh! Qu'est-ce qu'il y a là? Mon Dieu! Mets ton téléphone dans ton sac. Ah oui. Tu fermes ton sac. Oh, mais c'est rien. Et non, mais comment ça, on ne sait jamais. Jamais marché. Ah ben voilà, ferme ton sac. Bisous au numéro 29. Et bisous surtout à Marie qui est en train de te dire bisous, ma Gabi. Et moi, j'ai pas de bisous, Marie. On se calme là. Hein? Voilà. Donc, Namsoda, qu'on fera ensemble quand tu reviendras. Voilà, on pense très très fort à vous. Voilà, ça, c'est pour ma petite Marie. Petite Marie, nanana, nanana. Oh Marie, vous savez. Les escaliers qu'elle va monter. Aïe, 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 aïe. Donc on va rejoindre la grotte et je vous expliquerai sur place. Il y a une rivière en bas. Et pour voir la beauté de tout ça, ben, évidemment, il faut y aller. Alors quand il pleut, ou du moment quand il y a la saison, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas y arriver. Du moment que tu arrives à cela, tu arriveras aux autres. Quand il pleut, vous voyez qu'il y a un torrent ici. Voilà. Et quand il pleut, eh ben, ça coule d'ici. Voilà. Mais je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Oh Marie. En plus, il fait frais. Donc, c'est pour ça que je te dis, là, on a crevé de chaud pour... Albert, il est là-bas au fond. Ouais, il se régale lui aussi. Après, dans les excursions d'Eric Thaïlande, c'est tranquille. C'est... Hein? Regardez, ma mère, 70 ans. Albert, pareil. Il n'a pas 70 ans, parce que c'est un jeune garçon. 62 ans, il a. Et on y va tranquillement. Et regardez, sur la gauche. Voilà, donc là, c'est pas trop la période de pluie, mais ce que vous voyez ici, c'est de partout où je vous ai montré là-bas. C'est des sources, hein. Mais évidemment, ces sources-là vont être épuisées dans la saison sèche. Alors, ils ont été un peu... Ouais. Alors, ils ont été un peu, on va dire, génial sur ça, les moines.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une pompe, ils ont mis un PVC. Et en fait, ce que vous voyez ici couler, ce n'est pas la fontaine naturelle, mais c'est de l'eau du PVC, donc de la rivière d'en bas. Mais par contre, bien entendu, pendant la saison des pluies, c'est du naturel. Hein. Ah, c'est un mousse, ça. Ah ben oui, ah ben c'est un rocher, c'est une montagne ça. C'est du chaude, hein. Ah. Regarde, tous les bâtons, là. Ah ouais, les bâtons, c'est bâtons de prière. Alors bien sûr, regardez, on voit le bas, mais aussi, je vous montre le haut, qu'il faudra remonter. Alors le week-end, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Allez, une petite photo pour la mer. Voilà. À l'ombre, Eh oui. c'est le contre-jour. Allez, mon fils. On rentre le ventre, on sourit. Ah, regarde, oui. Allez, c'est parti. Entendez la cascade. Ah, oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau au milieu, là-bas, Albert. Là. Waouh. Je vais t'expliquer. C'est des morceaux de bois, c'est des bois de prière. Voilà. On met un morceau de bois, on prie pour soutenir la famille, soutenir la santé. C'est voilà, c'est un bâton. Tu peux. Allez, vas-y, mon poulet. Et Albert, il aime bien que je sois un peu avec lui pour commenter un peu. Eh? Alors on continue. Oh, il va falloir remonter après, hein. On a le temps pour remonter, on prendra le temps qu'il faut. Alors bien sûr, là vous voyez que le torrent ici est à sec, mais quand il y a l'eau, évidemment, c'est un torrent. Hein, ok? Regardez. C'est génial. Mais c'est un peu ça, hein, c'est... Voilà. Alors bien entendu, l'eau est bénite. Non, 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 ça se fait pas, ça c'est n'importe quoi. Ma mère veut écrire son prénom, ses initiales de tous les côtés. Non, c'est une vilaine. Tu veux aussi te baigner? C'est de l'eau bénite. Hein. Voilà. C'est magnifique. Mais Frangine, je me régale. Vous avez entendu les tantes? Ma maman, elle se régale. C'est pas demain la veille que vous la revoyez en France. T'aimes bien la montagne, hein? La nature, ouais. C'est bien hein, chez ton fils. Hein? Il y a la montagne, l'eau, les torrents, les rizières, il y a tout ce qu'il faut pour être bien. Hein? Il y a les lianes. Regardez. C'est ça. Ouais. Elle veut monter. Oh. Mais des fois c'est plein d'eau ici. Hein? On est obligé de marcher dans l'eau. Hein? Ah oui, dans ce creux-là, on marche dans l'eau. Hein? Eh oui, là c'est en saison sèche qu'on est là. Oh là là, on dirait le truc des Romains, là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que au fond de ce chemin, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir quand même la grotte sacrée, mais il y a un moine hein, qui habite. Eh oui. Moi j'attends que ma maman elle fasse des belles photos, regardez. De retour, je ferai des belles photos aussi. Allez, je vous attends tous et toutes pour ces aventures. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi à voir dans ce lieu et ça je vous expliquerai tout ça en détail quand je serai sur les remparts du grand temple de Lisan.
Alors à tous mes abonnés, tous les gens qui me suivent, même sur YouTube, allez sur la page Facebook de mon ami qui est ici, qui fait un super travail. Depuis qu'il est avec moi aussi, je vois son travail et je ne me suis pas trompé. C'est un excellent travailleur. Et vous allez sur la page Thaïlande Info Visite. Voilà, Thaïlande Info Visite sur Facebook. Il faut qu'on atteigne 10 000 personnes pour le mois de décembre. Sans oublier une chose, et je le dis en direct, toutes les personnes qui seront sur la page de mon ami, qui viendront faire un petit séjour chez moi, ils auront une remise et une surprise. Peut-être une excursion en plus. Voilà. Donc ça, c'est avec Eric Thailand, mais c'est aussi avec Albert. Donc ça, sa page, c'est, et il va vous le dire, où il faut aller pour voir ta page. Allez. Thaïlande Info Visite. Voilà. Vous serez les bienvenus. Et vous aurez des informations sur toute la Thaïlande. Voilà. Et surtout, une remise si vous venez chez Eric Thailand à rapport... c'est soufflant à rapport à cette page. Donc allez-y, j'aimerais qu'on fasse 10 000 personnes sur sa page. Ah si, on va y arriver. 10 000 personnes, allez. Et je vais mieux que ça. Il va contrôler. Si on arrive à 10 000 personnes, la personne qui a la 10 000e aura un jour, on va dire, allez, une nuit, 2 jours chez moi gratuit. Voilà, c'est fait. Alors allez-y et pas de problème. Je tiens toujours mes promesses, il le sait maintenant, il sait comment je fais. Regardez, là on arrive à la grotte. Ça s'appelle Nam Soda. Ouais. Ça c'est des bassins. Donc vous inquiétez pas pour faire cette excursion là. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas que le temple qu'on va aller voir, mais aussi les Thaïlandais, les Thaïlandaises viennent avec leurs enfants ici. Ils descendent des petits sentiers et ils vont se baigner, bien sûr, dans les torrents. Là c'est saison sèche, donc vous ne verrez pas ça. Mais aussi, il faut le dire, il y a les toilettes. Voilà, il y a les toilettes qui sont là-bas derrière. Donc c'est super. Voilà, exactement. Et là, on va monter, on va les laisser reposer parce que c'est vrai que c'est quand même essoufflant quand on n'a pas l'habitude avec la chaleur, avec... Voilà. Et je vais vous montrer un peu la vue. Donc ce que vous voyez ici, quand il y a la saison de pluie, c'est des torrents, c'est des trous qui vont se jeter là-bas dans cet endroit que vous avez vu au tout début. C'est magnifique. Donc là, on se déchausse, mes amis, puisqu'on est dans un lieu culte. Si un jour vous venez seul, ici, ou avec moi, si vous avez envie, hein, et qu'il n'y a personne, eh ben, il faut se diriger au gong, qui sont ici, et taper sur le gong 3 fois. Une fois que c'est fait, le moine qui habite au fond de la grotte là-bas va venir, va s'installer, et là vous pourrez faire un don. Voilà. Il vit vraiment là. Je vais vous montrer. Donc, ça c'est pas mal aussi. On verra où ça se trouve. Parce qu'il a cet endroit-là. Alors, c'est pas le sien. On ne peut pas dire que c'est son endroit, mais c'est là où il habite. Regardez. Les montagnes. L'eau. C'est super magnifique. On va aller voir, je vais vous montrer un peu, le temps qu'il se repose avant de faire la montée, parce qu'on va aller dans un grand temple après cette excursion-là.
La bibliothèque du moine est ici. En fait, c'est les livres de prière, sa cuisine, ici on passe du côté maison, maison des moines, maison du grand moine. Alors je ne sais pas combien ils sont, combien de personnes, mais en descendant ces escaliers-là, il y a des petites maisons là-bas derrière. On se sent très très bien, mais croyez-moi, dormir ici, ça me plairait. Entendre la pluie aussi. Parce que quand il doit pleuvoir, vraiment, ça doit être génial. Ici, c'est un endroit où l'empereur fait ses consultations aussi. Et sa maison est là-bas derrière. Au début que je suis venu dans cet endroit, il dormait dans celle-là de maison. Puis il en a fait une autre petite derrière. Voilà. Donc on va laisser cet endroit privé. Je peux y aller, souvent j'y vais. Mais voilà. Voilà mes amis. On va arrêter le live, je vais faire quelques photos. Et on se rejoint. Et on se revoit pour une autre aventure au grand temple de l'Isan. Le plus grand temple de Thaïlande. Avec 101 mètres de haut. Sur 101 mètres de large. Avec un parc magnifique. Un endroit touristique aussi, puisqu'il y aura des magasins où vous pourrez faire des achats, souvenirs, pas cher du tout.